Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des choux farcis au saumon frais. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez vous occuper du chou. Alors, on prend les plus belles feuilles. Moi là, je l'ai épluché depuis un petit moment, donc elles ont eu tendance à flétrir un petit peu, mais ce serait pas vraiment un problème si je devais les utiliser. D'ailleurs, je vais les utiliser, mais pas devant vous. J'ai pris un petit peu d'avance. Il faut juste prendre les feuilles les plus belles, comme je disais. Il faut essayer qu'il n'y ait pas une côte trop grosse, parce qu'on va les travailler, donc il faut pouvoir les mettre en boule. Donc il faut éviter que la côte soit trop grosse, mais là vous voyez comme ça elles sont belles. Une fois que vous les avez comme ça, vous les lavez bien comme il faut, vous les rincez, vous faites chauffer. Alors il y a deux manières de faire. Soit vous faites chauffer de l'eau chaude, enfin de l'eau salée, vous attendez que l'eau arrive à ébullition, vous mettez vos feuilles de chou dans l'eau pendant 3-4 minutes, vous les enlevez et vous les remettez dans l'eau froide tout de suite. Soit vous faites comme moi, voilà, moi j'ai pris un petit peu d'avance, hop, je vous montre. Soit vous faites comme moi, vous les faites cuire à la vapeur. Moi je les ai mis à la vapeur, il faut les laisser environ 10 minutes, ça demande un petit peu plus de temps à la vapeur. Et puis après, même principe, j'ai versé de l'eau très froide dans un saladier. Et dès que la cuisson était terminée, je les ai plongés dans l'eau froide. Et comme vous pouvez voir, ça fait au moins 3 heures que j'ai fait ça. J'ai pris un petit peu d'avance et vous pouvez voir, elles sont restées tout aussi belles. Bon, c'est vrai que dans mon labo il fait plutôt frais, donc du coup tout se conserve plutôt bien, mais j'ai de jolies feuilles. Donc vous voyez, hein, c'est franchement pas compliqué, c'est pour ça que je passe pour ça. Avant de faire le reste de la recette, je vais juste vous montrer comment on découpe. Alors le saumon, vous voyez, j'ai découpé mon saumon frais. Alors moi je l'avais mis au congélateur, donc du coup c'était un petit peu plus facile. Je l'ai sorti ce matin et là il est parfait pour faire ce que j'ai à faire. Mais si vous l'avez frais, il n'y a aucun problème, ça fera de la même manière. Demandez à votre poissonnier qu'il enlève la peau et les quelques arêtes qui pourraient y avoir. Moi je sais enlever la peau, hein, c'est pas très compliqué, on prend un couteau et on vient juste, ou vous tirez même sur la peau, et en général ça vient tout seul, c'est très facile. Donc voilà, ça c'est pour le saumon, vous voyez, hein, je l'ai découpé très grossièrement. Pour la pomme maintenant, je l'avais préparée un petit peu dans l'eau citronnée pour éviter qu'elle ne prenne qu'elle ne s'oxyde, qu'elle prenne une couleur un petit peu, enfin pas une belle couleur. Et puis là, simplement, vous voyez, hop, je vais venir faire des petits dés avec. Donc je la découpe dans un sens dans un premier temps. On fait attention de ne pas se couper les doigts. Un petit peu comme si on éminçait des oignons. Hop. Et puis après, alors une grosse partie va servir pour le mixeur, donc même s'il y a des gros morceaux, on s'en moque un petit peu. Et moi je vais en garder une toute petite partie pour faire un petit peu de déco pour la fin. Allez, dans une casserole, vous mettez 25 g de beurre et 50 ml d'eau. On va allumer tout ça. On prépare également la farine. 37 g pour la farine. Et en fait là on va faire comme si on allait préparer de la pâte à choux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la pâte à choux, mais le principe est le même. On va laisser fondre le beurre avec l'eau. Dès que le beurre et l'eau vont être bien mélangés, on va rajouter la farine et on va cuire l'ensemble. Alors, le temps que ça cuit, j'ai besoin pour la recette d'environ 6 feuilles de choux, hein, de belles feuilles de choux, environ, hein, je dis bien. Il faut une demi-pomme, un petit peu de jus de citron pour la pomme, 200 g évidemment de saumon frais, et puis je vous donnerai les autres ingrédients au fur et à mesure que je vais les utiliser. Voilà, le beurre a fondu, ça commence à bouillir un petit peu, c'est le moment que je rajoute ma farine. Et vous voyez là, au début c'est un petit peu liquide, et puis maintenant on va bien mélanger. Alors moi je le fais avec une cuillère en bois, je trouve que c'est plus facile. Et là on mélange bien jusqu'à ce que ça se détache parfaitement. Vous voyez là, ça se détache bien, ça fait comme une boule.
Mais moi, ce que je vois, c'est surtout au niveau de la casserole. Vous voyez, là, c'est bien sec. Voilà, là, c'est bien. Ça prend une petite minute. Et on va laisser refroidir. Paf. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer le reste des ingrédients. Ça vous laisse, ça refroidit assez vite. Ça vous laisse 10 minutes pour préparer le reste des ingrédients. Pour nous, on se retrouve tout de suite. Allez, on va commencer à mixer nos ingrédients. Je vais mettre mon saumon dans un premier temps. Alors, juste pour info, ce qu'on a préparé juste avant, ça s'appelle une panade. C'est un terme en cuisine. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, je ne pourrai pas vous répondre. On va rajouter donc les 200 g de saumon frais, un œuf, et puis la crème liquide, 15 centilitres ou 150 millilitres. C'est la même chose, hein. Voilà. Et on va mélanger déjà pour commencer tout ça. Hop. Et c'est parti. Alors moi je prends mon petit mixeur, c'est un mixeur pour bébé. Si vous avez quelque chose d'un petit peu plus grand, ça marchera aussi, hein. Mais moi j'en ai pas beaucoup là. Je mixe bien, hein, déjà pour commencer, pour que ça fasse une bonne émulsion. Je fais ça pendant une petite minute, je vais regarder et puis après on rajoutera le reste. Alors sur le coup j'aurais dû dire et on remixe. On va rajouter maintenant la poignée. Alors moi je la rajoute, hein, je la mixe un petit peu. Si vous regardez d'autres vidéos, certains la mettront à part. Moi je la mixe mais je ne vais pas la mixer longtemps. Juste que ça se mélange bien à ma préparation. Et j'ai mis une bonne botte, hein, il y a quoi? Il y a 20 grammes, hein, c'est pas lourd le persil. Mais moi j'aime bien, en plus ça va donner une jolie couleur. Et c'est reparti pour un mixage. Et là ce coup-ci c'est pour obtenir quelque chose d'homogène. Hop, désolé, à vous de jouer. Voici ce que l'on obtient. Une espèce de farce, hein. Alors juste pour info, moi j'ai choisi de faire une farce vraiment mixée, mais bien entendu libre à vous de garder quelques petits morceaux de pommes pour les rajouter à la fin sans les mixer, pour avoir quelque chose qui va croquer un petit peu, et pourquoi pas rajouter également des morceaux de saumon pareils, entiers, de façon à avoir quelque chose d'un petit peu plus consistant, parce que là sur le coup ça va vraiment faire comme une farce, hein. Comme si vous mangiez des boulettes de viande, sauf que là ce sera des boulettes de poisson. Moi là sur le coup, pour cette recette en tout cas, j'ai choisi de faire comme ça. Je vais évidemment poivrer. Alors il faut que ce soit bien relevé. Moi je ne vais mettre que du sel et du poivre, mais là encore on pourrait imaginer rajouter quelques épices, hein, pourquoi pas. Ça arrive, il fait un petit peu humide dans mon labo, et qu'est-ce qui arrive quand il fait humide dans un labo et qu'on a du sel? Et ben le sel durcit. Bon, hop, voilà. Voilà. De toute façon c'est pour moi, je ne mets jamais beaucoup de sel. C'est une question d'habitude, hein. Le sel on s'habitue à pas en manger beaucoup. Si vous voulez diminuer le sel, d'ailleurs, j'ai une petite astuce, hein, très simple. En fait, ça pourrait être valable pour tout. Il suffit de diminuer progressivement le contenu du sel, c'est-à-dire si, je sais pas, dans une recette vous en mettez 15 grammes, et bien le coup d'après vous en mettez 12, puis vous en mettez 10, vous restez à 10 pendant un petit moment, puis après vous en mettez 9, et puis vous en mettez 5 si vraiment vous voulez descendre très bas, et vous allez voir, après quand ça va être trop salé, ça va vous déplaire. Et donc du coup ça voudra dire que vous avez réussi votre pari de diminuer votre sel. C'est pareil pour le sucre, on diminue tranquillement comme ça, souvent on est accro au sucre, et quand on arrive
je dis pas que ça marche tout le temps, hein, parce que le sucre, c'est bien plus difficile, je trouve, à réduire le sucre que le sel, mais c'est expliqué sur le plan scientifique, hein. On est beaucoup plus accro au sucre, et quand on arrive à le faire, quand on arrive à se détacher du sucre, il suffit que vous en mettiez un petit peu trop dans un gâteau, un truc comme ça, et puis même si le gâteau est sucré normalement, vous trouvez ça super sucré, c'est bon signe, c'est signe que vous avez réussi votre pari aussi. Voilà, donc maintenant je vais mettre des petits gants pour pouvoir préparer mes petites boulettes, ça va être plus facile et du coup ça va être un petit peu plus propre aussi et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pris de la ficelle, c'est de la ficelle de cuisine, hein, tout simplement. Il faut la prendre assez grande, parce que moi je pense qu'avec un bout, il doit y avoir environ 50 cm, là, peut-être un petit peu moins. Je vais probablement faire l'ensemble de la boulette pour bien l'attacher. Et hop, on reprend la farce, je vais bien la mélanger avant de la reprendre. Et là, on vient garnir le milieu. Alors, encore une fois, là, moi, je vais en faire 4, hein, je pense. Je vais en faire 4, donc ça va être ça va être bien garni. Mais on pourrait imaginer les faire plus petites, hein. Alors moi, hop, je viens comme ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais à propos du cœur du chou, de la tige du chou. C'est souvent compliqué à tordre. Donc là, j'aurais dû la mettre dans l'autre sens. Voilà, ça va être plus facile dans un premier sens comme ça. Vous voyez ce que je fais, hein? Là, je vais venir la ficeler. Alors, hop. Rien de compliqué. Il faut juste que ça tienne. Et quand ça va cuire, tout va se maintenir. On pourra enlever même la ficelle. Hop, au milieu. Et je vais essayer de venir sur les côtés. Voilà. Si vous considérez qu'il en manque, vous en mettez un petit bout, hein. Après, là encore, voilà, c'est pour vous, hein. Donc, tant qu'elles sont bien ficelées, vous voyez, là, c'est joli, hein, comme ça. Là, c'est comme ça que vous les présenterez sur votre table. C'est franchement superbe. Moi, j'ai choisi de les mettre dans deux petits saladiers différents. J'ai pas de grand saladier, hein. Je suis tout seul, hein, vous le savez de toute façon, donc j'ai pas de mal à le dire. Donc j'ai pas de grand saladier et je vais les mettre par deux, en fait, tout simplement. Et vous allez voir, on va rajouter un petit bouillon, un petit fumet de poisson, mais ça on va le faire juste après. Donc hop, je en refais un devant vous assez vite et sans parler cette fois-ci. Allez, c'est parti. Et voilà, et on met ça bien comme il faut. Alors, si vous avez peur de ne pas réussir avec une seule feuille, vous pouvez toujours en mettre deux, hein, ce sera bon également. Donc voilà, moi je continue et puis on se retrouve juste un dernier instant pour faire le petit fumet. Et puis il n'y aura plus qu'à mettre tout ça au four. Je ne sais pas si vous entendez, mais vous devez préchauffer votre four à 150 degrés. Dans un autre temps, j'ai mis environ
400 ml d'eau dans ma casserole, c'est pour faire notre fumée de poisson. Alors il est probable qu'il y en ait de trop, mais on en aura besoin pour faire une petite sauce après. Donc comme je disais, il est probable qu'il y en ait un petit peu de trop, mais il vaut mieux en avoir de trop que pas assez. Ça se congèle très bien le fumet. Donc on prend la poudre, une cuillère, une grosse cuillère à café, décidément j'ai du mal ce soir, une grosse cuillère à café de poudre de fumet de poisson. Donc lyophilisé, hein, on en trouve partout dans le commerce. Et on vient le mettre dans notre eau chaude. Et on vient bien mélanger. Alors si vous voulez faire votre fumet vous-même, c'est possible. Sachez qu'il faut pas mal de morceaux de poisson. Alors pas des morceaux, la chair, il faut plutôt les arêtes, les têtes. C'est quand même assez long à faire à la maison. Les cuisiniers peuvent se permettre parce que ils en ont besoin tous les jours. Mais nous, franchement, alors sauf si vous le congelez, hein, vous pouvez le congeler et sortir votre fumet quand vous en avez besoin. Mais nous, les petits cuisiniers à domicile, que ce soit le fumet de poisson ou les autres, j'allais dire le fumet de viande, mais ce n'est pas du fumet, hein, vous avez bien compris. Mais pour la viande c'est pareil, hein, on n'a pas besoin de roux de viande tout le temps. Voilà, là c'est bien chaud, on peut l'éteindre. Hop. Donc maintenant, je vais juste en rajouter un petit peu dans ma préparation. Il faut que ce soit bien chaud, voilà. Je ne remplis pas entièrement, juste à moitié. Je vais prendre, alors évidemment vous faites pareil avec, si vous avez deux plats comme moi, vous faites pareil avec l'autre plat. Si vous en avez qu'un, vous remplissez de la même manière que je viens de le faire. On prend un papier alu, on évite de venir toucher la préparation. Donc vous voyez, c'est juste en fait pour faire une espèce de vapeur. Et on vient bien fermer le tout. Moi je surélève pour éviter que ça touche à mes ingrédients. Voilà. Et c'est parti pour environ 30 minutes au four. Donc il faut qu'à l'intérieur de notre chou, le chou lui il est déjà presque cuit, hein, puis on l'a blanchi, ça cuit relativement vite. Mais 30 minutes de cuisson c'est aucun problème pour le chou. Il faut que l'intérieur soit comme une farce, hein, bien cuite, pas trop non plus. Mais je vous en montrerai une que je vais découper. Je pense que je vais attendre qu'elle refroidisse bien comme il faut pour pouvoir la découper. Si je la fais encore chaude, ça va se détacher, ce sera pas aussi joli. Donc quand je vais faire la fin de la vidéo, ce sera froid. Donc moi c'est parti pour la cuisson, c'est parti. Au bout de la 30e minute, j'ai repris le jus que j'avais, j'ai éteint mon four, j'ai prélevé le jus qui restait avec mes choux farcis. J'ai laissé mes choux au four éteint, hein, de façon à ce qu'ils restent chauds et qu'ils finissent de cuire tranquillement le temps que ça réduit. Donc là, je sais pas, il y a peut-être 50, 100, allez, 100 ml, mais pas plus, hein. Je rajoute 40 ml de crème liquide. Alors ça, c'est vraiment facultatif, hein, c'est si vous le souhaitez. Et maintenant, je vais laisser bouillonner, là je vais l'amener à ébullition et puis après je vais mettre sur feu doux et je vais le laisser réduire jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce qui nappe bien. Voilà, mais encore une fois c'est vraiment quelque chose facultatif. Moi je le fais parce que ça va être plus joli, puis en plus ça va être bon. Mais voilà, là je vais baisser. On mélange, sinon ça va accrocher un petit peu. Voilà. Et à partir de là, il faut compter allez, entre 10 et 15 minutes, hein, pour obtenir un bon résultat. Moi j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de choux, donc j'en ai juste ce qu'il va falloir. Mais évidemment, sinon vous reprenez un petit peu de fumée de poisson et vous en faites un petit peu plus, hein, c'est pas un problème. Allez, à vous de jouer. Cette fois-ci, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final après 30 minutes de cuisson. J'ai pu en découper un, il était encore chaud mais j'ai pu le découper et on voit bien à l'intérieur c'est parfaitement cuit
et c'est parfaitement moelleux, je peux vous garantir que c'est vraiment très très bon. Alors j'ai rajouté quelques petits bouts de pommes, vous savez, celles qui me restaient, et j'ai mis un petit peu de préparation avec la crème fraîche et le jus qui restait de la cuisson que j'ai fait réduire. Après, moi je l'ai fait réduire un petit peu, on peut le faire réduire encore plus, et pour donner un petit peu de couleur à tout ça, j'ai mis un petit peu de paprika. Voilà, ça, tout ça c'est des choses que moi j'ai rajoutées, mais qui sont facultatives bien entendu. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Allez voir également le lien Tipeee, c'est si vous avez envie de soutenir mon travail, là encore, allez voir, vous allez voir, c'est facile pour faire un don et je vous en remercie à l'avance si vous le faites. Évidemment, juste après, je vous donne le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donne deux autres recettes avec du chou tout aussi simple à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment